Salut tout le monde, c'est Kanam. Dans cette vidéo, je vais te récapituler toutes les nouveautés qui ont été annoncées par Stephen lors du Town Hall de ce mardi 6 décembre. Et accroche-toi bien parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Tout d'abord, on va avoir des events à l'occasion de l'anniversaire de Stephen. Pendant les vacances de Noël, tous les gains en GST seront doublés. Par contre, il n'y aura pas d'augmentation du GST cap, qui est, je te le rappelle, limité à 300 si tu ne l'améliores pas. Ensuite, on va avoir un deuxième événement qui va te permettre de drop un skin spécial Stephen lors d'un mint. Il y aura 5 skins disponibles, un skin pour chacune des lettres qui composent le mot Stephen, donc S-T-E-P-N. Le taux de réussite ne sera pas garanti mais il sera relativement élevé, et toutes les baskets Special Skins seront tradables sur la marketplace. Ensuite, si tu parviens à rassembler les 5 différentes baskets, tu pourras les utiliser pour faire un enhancement, et cet enhancement te rapportera une basket avec un skin spécial chaussette de Noël. Là pour le coup le taux de réussite est garanti, et cette basket spéciale va te donner des avantages in-game, comme par exemple des airdrops de GST, de GMT ou de NFT secrets, mais aussi des avantages physiques, et là par exemple on peut imaginer des vêtements Stephen. Ensuite on a le partenariat avec le joueur argentin Javier Mascherano. À l'occasion de ce partenariat, tu pourras gagner l'une des 250 baskets Genesis qui seront à son effigie, donc c'est-à-dire avec sa signature. Il y aura 218 commons, 30 uncommon et 2 rares, et tu pourras également avoir des avantages physiques, donc par exemple pouvoir assister à des meet-up, pouvoir assister à des tutoriels, ou également pouvoir participer à des giveaways. Je te donne rendez-vous le samedi 10 décembre pour en savoir plus. Ensuite on a la saison 1 du launchpad de Moar qui sera disponible le jeudi 8 décembre. Tu pourras voter entre 13 artistes différents. Pour voter il te faudra du GMT et également être abonné à Moar. Ensuite, et ça je sais que de nombreuses personnes l'attendaient, c'est l'arrivée du Dark Mode. Il sera disponible pour tous les utilisateurs et il sera gratuit. On devrait le voir dans l'application dans les prochains jours. Ensuite, et c'est la plus grosse nouveauté qui a été annoncée, dans les prochains jours, les crypto-monnaies de la marketplace seront remplacées par le GMT. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter tes NFT en Sol, BNB ou Ethereum, tu pourras les acheter en GMT. Cela va donc s'appliquer aux baskets, aux shoebox, aux gemmes, aux scrolls. Et pour ce faire, tous les items disponibles sur la marketplace seront enlevés et tu pourras les remettre après la mise à jour en GMT. Bien évidemment, les royaumes existent toujours et les fees continueront d'être payés en crypto-monnaie. C'est vraiment une bonne chose parce que ça permettra d'ajouter de la sécurité à la valeur des NFT et ça simplifiera énormément les transactions in-game. Il y a également une autre nouveauté concernant la vente de gemmes. Ça a été énormément demandé pour faciliter la vente de gemmes. Désormais, il sera disponible de lister plusieurs gemmes à la fois. Donc par exemple, si tu drops 6 gemmes dans ta mystery box, tu pourras lister les 6 en une seule fois. Ensuite, dans les faits divers, on a également la mention des 3,6 millions de GMT alloués aux frais de marketing qui ont été ajoutés dans le white paper. On a également la confirmation que les gemmes autres conforts auront plus d'utilité dans les mois à venir. Et là, on pense notamment aux gemmes résilience qui vont prendre énormément de valeur avec l'arrivée du mode marathon. Malheureusement, on n'aura pas de changement pour le système de HP. On sait également qu'il n'y aura pas de Rainbow Plus avant le 2 février 2023, ce qui est une très bonne nouvelle pour les gars en GMT. On a également appris que le badge de CoinMarketCap n'aura pas d'utilité pour l'instant. Et enfin, l'équipe nous confirme qu'il faut bien distinguer Moar de Stephen, dans le sens où les deux ont des équipes de développement qui sont dédiées pour chaque projet, donc le développement de Moar ne ralentit absolument pas le développement de Stephen. Si ce récap t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce et à t'abonner pour ne pas louper les suivants.